préoccupation de la prise du poids, sans vraiment être axée sur l'alimentation, partage le quotidien de beaucoup de femmes et même d'ailleurs de beaucoup d'hommes qui nous contactent de temps en temps, et même pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de nous contacter. J'aimerais que tu puisses, par rapport à l'histoire de Marie-Angèle, pouvoir, peut-être c'est pas ta vraiment véritable cause, mais il va falloir que ça te connecte à la cause de ta prise de poids. Parce qu'il y a une cause, il y a quelque chose qui explique, qui va justifier le fait que tu sois en train de prendre du poids. C'est quelque chose que tu essayes de refouler. C'est quelque chose que tu essayes d'oublier, d'anéantir par tous les moyens, et ça ne fonctionne pas. Ça va forcément ressortir, ça va forcément s'extérioriser et ça se manifeste chez toi par la prise du poids. Chez Marie-Angèle, il nous a fallu 3 séances de travail pour la mettre en confiance. Pour qu'au final, elle finisse par me donner véritablement la situation dans laquelle elle vit réellement. Marie-Angèle, vraiment pour que vous puissiez comprendre, on vit dans des familles, on vit des choses atroces qui peuvent vraiment nous nuire totalement, quoi. Marie-Angèle vient d'une famille polygamique. Voilà, d'une famille polygamique. Et d'après son récit, sa mère était la 2e épouse. Et son père a pris sa mère alors que sa première épouse ne faisait pas encore d'enfant. D'accord? Donc sa mère a donné à son père son premier fils, qui est son grand frère, bien sûr. Et du coup, 2 ans après la naissance de son grand frère, c'est à ce moment-là que la première femme a donné naissance à sa première fille à elle. Donc maintenant, le père avait et son fils de la 2e femme et sa fille de la première femme. La première femme a fait 4 filles au final. Et la 2e femme, qui est la mère de Marie-Angèle, n'a eu que les 2, le garçon et elle. Après, elle a fait comme une sorte de... Elle n'arrivait plus à concevoir. Donc, elle n'a pas pu concevoir jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. Elle n'a plus réussi à faire un autre enfant. Mais elle a eu que son grand frère et Marie-Angèle. La 3e épouse en a fait 3 également. Elle a fait une paire de jumeaux qui était une fille et un garçon. Et ensuite, elle a fait un 3e qui était une fille. Donc, du coup, elles sont dans une famille où le père était entouré de ces 3 femmes. Tout allait bien. Elles ont grandi comme ça. Elles ne voyaient pas leurs difficultés, ne voyaient pas d'après elle, il n'y avait vraiment pas de complications, vraiment pas de problème de fond. Sauf que, dès le décès de son père, après avoir désigné son grand frère comme le successeur, les choses ont basculé. Quand son père est décédé, la famille s'est divisée en mille. La première femme était catégoriquement opposée au fait que ce soit son frère qui soit le successeur, et tous ces tralala que vous pouvez avoir dans les familles, dans les villages, dans les concessions, vraiment tout ce bruit-là, j'imagine ce que ça peut donner. Du coup, tout ce qu'on peut savoir, c'est que jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais trouvé la véritable solution pour rassembler la famille. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en janvier dernier, leur mère, qui représentait tout pour elle, tout pour son frère et elle aussi, s'en est aussi allée. Donc leur mère est décédée en janvier dernier. Quand leur mère est décédée, le grand frère, que depuis sa naissance, d'après elle, a toujours eu des petits problèmes, de maladies, de ceci, il n'a jamais été à l'aise, il a toujours eu une vie troublée. Le grand frère n'avait jamais pu se caser. Il n'avait jamais pu se caser. À chaque fois, il avait une relation et au bout de quelques temps, allez, bam, ça ne fonctionne plus, ça se casse. À chaque fois, parfois, il fait des maladies, il souffre, après il est impuissant sexuellement et puis après, ça casse. Donc le gars, il a eu une vie assez difficile et elle a toujours été là pour épauler son grand frère. Le départ du père a été déjà un chaos total. On a dit qu'il n'était pas assez coriace pour représenter la famille et tout ce qui en suit. Et ensuite, le départ de leur mère, c'était l'apothéose parce que le grand frère n'a pas supporté, puisque c'est la mère qui faisait tout, qui était tout son soutien. Il n'a pas supporté et il a fait un AVC 2 mois après le décès de leur mère. Donc on va dire, depuis fin mars de l'année dernière, Marie-Angèle gère la situation de son grand frère toute seule. Il est paralysé.
elle prend sur lui, elle est mariée, elle n'a plus le temps pour sa propre famille. Mais ce qu'elle fait, la seule chose, au seul moment où elle se sent à l'aise, c'est quand elle est dans ses activités. C'est pour ça que parfois, elle peut se fermer dans son activité, travailler pendant des jours pour essayer d'évacuer, d'oublier. Pourtant, elle a son mari qui est là. Elle a sa fille qui est là, parce qu'elle a un mari et puis elle a une fille. Elle a sa fille qui est là, mais elle n'arrive pas à voir, à profiter de ce bonheur-là, de ce moment-là ensemble, parce qu'elle est préoccupée par sa famille qui est totalement divisée. Déjà, quand leur mère est décédée, elles n'ont vraiment pratiquement, c'est un peu comme si on leur a donné interdiction formelle de revenir dans la concession. Et avec l'AVC de son frère, pour elle, c'est l'apothéose parce qu'elle ne peut plus, elle ne peut pas compter sur le soutien de ses frères et sœurs. Les deux femmes qui sont là, il n'y a que la troisième femme que de temps en temps, elle donne la possibilité à son premier fils de venir prendre les nouvelles de son grand frère. Et le premier fils est aussi un jeune garçon parce qu'il est encore jeune, il n'a que 18 ans. Mais il vient prendre les nouvelles de son grand frère. À part ça, c'est vraiment sur elle que tout repose. Elle n'a pas forcément de problème financier parce qu'elle arrive à gérer, mais elle commence à en avoir marre. Ça commence à être difficile. Il y a 6 mois de cela, comme un malheur ne vient jamais seul, tenez-vous tranquille. On dit que son grand frère, on a diagnostiqué un cancer. C'est-à-dire, elle a vu son grand frère partir. Aujourd'hui, elle est dans un stress total. Elle est dans une douleur totale. Sa première fille a 7 ans. Depuis l'année dernière, avant même que sa mère ne décède, son mari demandait déjà à faire un deuxième enfant. Sauf que, étant dans cette ambiance-là, avec le décès de sa mère, le temps de se préparer, dit qu'elle va faire l'enfant et avec ses activités qu'elle lançait et tout, le temps de se préparer pour faire l'enfant, sa mère est décédée, son grand frère l'AVC, avec tout ce là, le stress de ça, elle n'arrive pas à concevoir. Elle n'arrive pas à concevoir. Du coup, ça commence à peser dans la famille parce que le mari ne comprend pas pourquoi elle ne se concentre pas pour faire l'enfant. Oui, son frère est malade, oui, ceci. Pour lui, il se dit que non, elle peut gérer ça autrement, mais la famille empathie et son mari aussi est sur le point d'en avoir marre. Elle ne sait pas comment faire et la seule chose, le seul moment où elle se sent à l'aise, c'est de rester dans son travail, de travailler acharnement, de bosser dur, de produire de la richesse, de produire de l'argent. Mais après, quand elle prend du recul, elle est collée à elle-même. Elle ne sait pas, elle est perdue, elle n'a pas d'issue. Sa vie, en fait, elle estime que ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'au final, elle aurait bien aimé avoir une famille rassemblée. Elle aurait bien aimé avoir sa mère ou alors elle aurait bien aimé que son grand frère au moins soit en santé, qu'il puisse avoir une petite famille pour qu'il puisse construire la famille. Aujourd'hui, elle peut agrandir sa famille, mais elle n'arrive pas à concevoir. Et tout cela fait qu'en même temps, elle n'arrive plus à se retrouver. Depuis 6 mois, elle est vraiment perdue. Elle est en train de tirer vers la quarantaine. Et là, elle me dit, elle est en train de voir ses chances de concevoir se minimaliser. Mais en même temps, elle n'arrive pas à se poser pour faire l'enfant. À chaque fois, elle est dans le stress. À chaque fois, elle est dans l'incapacité de vraiment se connecter à la relation quand elle est avec son mari parce qu'elle est préoccupée par l'état de santé de son frère et par la situation de sa famille. Vous savez, dans cet engrenage-là, parfois, ce n'est peut-être pas la vraie cause, ta vraie cause à toi, mais tu vas voir qu'il y a une cause sous-jacente qui peut expliquer le fait que tu te donnes à une alimentation très riche, à une alimentation qui va être riche en apports caloriques et surtout très pauvre en pouvoir rassasiant. Et c'est ce qu'elle fait. Elle n'a pas le temps de manger, elle va grignoter, elle va prendre des sucreries, elle va prendre tout ce qui est chips, tout ce qui est yaourt, tout ce qui est bonbon, tout ce qui est croquette, tout ce qui est caramel, tout ce qui est glace. Elle n'a pas le temps de se poser pour manger. Elle mange en l'air et elle n'est pas tranquille dans sa tête. Le fait de toucher le doigt sur la problématique a fait qu'aujourd'hui, nous sommes justement en train de l'amener à comprendre un certain nombre de choses et surtout à relativiser. Parce que sinon, elle continue à persister là-dessus, elle va non seulement pas avoir la force pour soutenir son frère qui a grandement besoin d'elle, mais également elle va voir son couple prendre un coup parce que son mari ne va pas certainement supporter vu l'allure que les choses prennent.
aujourd'hui de comprendre que quand tu connais la cause, tu dois comprendre ton degré, ton pouvoir d'impacter la cause, ton pouvoir que tu as de pouvoir gérer la cause. Il faut que tu vois à quel niveau tu peux intervenir pour faire en sorte que cette cause ne puisse plus autant t'anéantir. Très souvent, malheureusement, seul on n'y arrive pas. On a parfois besoin d'entendre certaines paroles. On a parfois besoin de savoir que les gens nous comprennent. On a parfois besoin de comprendre, d'avoir une épaule sur laquelle pleurer. On a parfois besoin, elle ne peut plus se retourner vers son mari parce qu'elle en a tellement fait. Elle est tellement préoccupée par sa famille que son mari en a marre. Donc aujourd'hui, elle est un peu seule. Elle garde ça en elle, elle enfuit ça en elle et elle a peur de faire une crise aussi à son niveau. Le fait de travailler avec elle nous permet de l'amener progressivement à relâcher. C'est aussi ça que je vais vous conseiller. Il faut que vous lâchez, vous apprenez à lâcher prise. Détendez-vous. Par exemple, quand vous êtes dans ce moment de stress, et ça vous devez comprendre, si vous êtes lié, attaché à un type d'alimentation très riche en apport énergétique et très pauvre en effet rassasiant, comprenez que ça peut signaler un effet de stress sous-jacent qui vous empêche justement de vous poser et de vous alimenter concrètement. Il va falloir que vous puissiez vous détendre. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est important qu'on puisse avoir le travail qu'on fait derrière en ce qui concerne la métamorphose pour vous amener à comprendre la nécessité de trouver un moment pour vous détendre. C'est pour ça qu'on lui a conseillé, et dès qu'elle a fait ces deux séances à l'institut, où on prend soin d'elle, où on la masse, où on la détend, où elle écoute la petite musique, où elle s'évade, des choses qu'elle ne faisait pas depuis de longues années, ça fait qu'elle commence à relâcher. C'est important, prenez du temps. Prenez rendez-vous dans un institut. Prenez le temps de vous faire masser des orteils jusqu'aux doigts. Détendez-vous, lâchez prise, oubliez le monde. Faites un peu le vide dans votre tête. Ce n'est pas facile, mais vous avez besoin d'aide. Mais on y arrive. Prenez également du temps pour faire une activité physique. Mais attention, ne courez pas, ne faites pas des activités fortes parce que parfois on est là, on veut décharger tout sur le sport, on veut décharger tout et après on brutalise le corps et on crée d'autres problèmes. Faites, dans ce cas de stress, le sport qui est adapté, c'est des sports douces. La marche, la danse douce, c'est-à-dire surtout la marche sportive. Mets tes écouteurs, écoute une musique qui te parle, écoute une musique qui te berce, écoute des cantiques si tu es chrétienne, écoute des musiques religieuses qui vont te bercer, qui vont te connecter à qui tu es vraiment et fais ta marche pour t'évader, pour ouvrir ton esprit, pour pouvoir créer un environnement où tu te sens encore davantage connecté à toi. C'est très important pour sortir de là. Le troisième élément que je vais te conseiller, c'est de pouvoir méditer. Je ne sais pas si je ne connais pas ton obédience, mais j'aimerais que tu puisses comprendre qu'en ce moment, quand on est dans une situation de stress, de difficulté, il est important de se connecter à une énergie beaucoup plus forte. Chez les chrétiens, en tout cas je suis chrétienne et chez les personnes que j'accompagne qui sont chrétiens, je les recommande vivement de vraiment, c'est à ce moment-là qu'il faut cultiver sa foi. La foi, c'est quoi? C'est cette capacité de pouvoir croire à la réalisation, à l'accomplissement de quelque chose sans avoir la clarité, sans avoir toute la visibilité, mais de croire, mais alors croire de façon profonde. Donc c'est le moment de vraiment se connecter à la foi, de cultiver sa foi et de faire avec ce qu'on a, de lâcher prise, de méditer, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour remettre le contrôle des choses entre les mains de quelqu'un qui est plus fort que toi, de ton créateur. Libère-toi de ça, de ce poids. Il faut que tu puisses comprendre que même si tu te tues pendant des années, tu ne peux pas, si tu n'as pas le pouvoir, l'accès pour pouvoir contrôler, gérer ça, tu ne peux pas régler la situation. Donc il va falloir que tu puisses cultiver ta foi, que tu puisses te connecter à une énergie plus forte que toi, que tu puisses avoir le sentiment de décharger ce poids-là et remettre à quelqu'un qui a la capacité de pouvoir supporter ce poids. Et je vous assure, pour les chrétiens, vous le savez très bien, le Dieu Tout-Puissant a la capacité de nous gérer à ce moment-là. C'est le moment de lui dire, papa, j'ai tout essayé, il faut que tu me viennes en aide. De décharger ce poids-là en lui et de voir comment il va te soutenir. Parce qu'il a aussi besoin qu'on puisse l'appeler dans un moment difficile. Parce que son histoire, l'histoire de Marie-Angèle est tellement forte, et tellement traumatisante, tellement douloureuse que à un moment donné, j'étais obligée de lui conseiller, heureusement qu'elle est chrétienne, de cultiver sa foi. Donc dans les méditations que nous faisons au quotidien aujourd'hui, on l'amène justement à
sortir de là. Et je vous assure, ça fait seulement 1 mois que nous avons commencé. Et je vous assure, je suis déjà particulièrement contente du résultat. D'ailleurs, elle doit être là le samedi 18 décembre pour l'événement que nous organisons à Douala, au Cameroun, pour pouvoir recevoir davantage de la bonne énergie, pour pouvoir avoir des éléments qui vont l'aider surtout à prendre une alimentation qui va l'aider grâce au nutritionniste, une alimentation qui va être riche et qui va l'aider dans son processus, comme elle cherche à concevoir. Puisqu'elle est déjà en train de se détendre, de lâcher prise de l'autre côté, elle va essayer de se connecter, de s'alimenter en conséquence pour augmenter ses chances de concevoir. C'est très important. Un enfant aujourd'hui, ça va vraiment aussi la soulager. C'est vrai qu'elle peut s'en sortir aussi, mais ça va déjà calmer son mari et ça va aussi la soulager. Elle n'a pas de problème de conception. Son problème se situe dans sa tête, dans son stress. Et une fois qu'elle va lâcher prise, elle va s'alimenter comme il faut. Je vous assure, je suis convaincue que les résultats vont se produire. Je suis convaincue parce que je travaille également avec la foi. Je travaille avec la crainte de Dieu et je sais très bien que vu ce qu'elle est en train de travailler, de cultiver, ça va tout simplement fonctionner. Donc si tu es dans une situation qui t'embarrasse, qui te détruit depuis de longues années, si tu as du mal à passer à l'action, si tu as du mal à te retrouver parce que tu n'arrives pas à perdre du poids, tu prends énormément du poids, tu as subi un choc émotionnel, le décès d'un être cher, une séparation, un divorce, un mauvais divorce, tu as subi un cas de maladie grave ou bien tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup qui souffre énormément autour de toi, il faut comprendre que le fait de garder ça en toi, de garder ça longtemps en toi, va plutôt te détruire plus que quoi que ce soit. Donc l'idée c'est vraiment de suivre le processus que je t'ai dit. Il faut que tu puisses te détendre, trouve le moment pour toi. Chaque mois, tu dois trouver un moment où tu t'évades, va à l'institut, détends-toi. C'est pour ça qu'à Douala, là où ce que nous sommes en train d'installer, on a prévu l'espace de détente pour les personnes qui sont en surpoids et en obésité. N'oubliez pas, on travaille beaucoup sur le poids émotionnel et le fait de se détendre, de se relâcher, de lâcher prise est très important dans notre processus de guérison quand on est en situation quand on souffre du poids émotionnel. Donc, va à l'institut, fais-toi détendre, fais-toi plaisir, détends-toi et ensuite fais ce qu'on peut entendre, fais du sport, la marche sportive, écoute des musiques religieuses, des musiques chrétiennes qui vont te rebooster, qui vont te recharger en batterie, qui vont te reconnecter à qui tu es vraiment et surtout, vas-y, cultive ta foi. Il faut reconnaître à un moment donné que je ne peux pas, Seigneur, prends le contrôle. Et je t'assure, ça va déjà être un très bon traitement en attendant que le côté alimentaire puisse accompagner. On ne peut pas perdre du poids en arrêtant de manger. On doit aussi associer la gestion de nos émotions, de tout ce train-train quotidien. Surtout qu'on ne peut pas faire des émotions. On vit avec les émotions, avec le monde qui tourne à 360 degrés actuellement. On a des émotions au quotidien. Il va falloir apprendre à les gérer si on a vraiment besoin d'avoir une santé tranquille, d'avoir une bonne santé et surtout de vivre, de créer et de vivre une vie épanouie, remplie de sens et surtout d'abondance. C'était moi, c'était Liliane Gribaba. Si tu t'es identifié à l'histoire de cette dame, magnifique dame, j'aimerais que tu puisses te connecter à ta problématique et surtout que tu puisses vraiment te pencher sur le problème parce que ça peut te causer de graves problèmes de santé et surtout t'éloigner des personnes que tu aimes vraiment sans que tu ne t'en rendes compte. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. Ciao, ciao.